Dans un monde de tromperie, où les lois de la physique sont contournées, un homme se dresse contre l'inconcevable. Le réalisateur visionnaire Christopher Nolan vous invite à plonger dans les méandres de l'esprit, où la réalité n'est qu'une ombre et où l'illusion peut être plus réelle que la vérité elle-même. Avec une précision chirurgicale, Nolan tisse un récit qui transcende le temps et l'espace, emmenant le spectateur dans un voyage au cœur de la condition humaine. L'homme contre lui-même, l'homme contre le monde, l'homme contre l'univers. Vous l'avez compris, aujourd'hui on va parler de l'immense Christopher Nolan. C'est l'un de mes réalisateurs préférés, donc cette vidéo me tient vraiment à cœur. Son film Interstellar, sorti en 2012, est l'un de mes films préférés. On va parler de sa femme, on va parler de ses frères, on va parler de beaucoup d'anecdotes sur lui, mais aussi sur ses films. On va parler de son premier court-métrage qui s'appelle Doodlebug et qui est sorti en 1997, donc un an avant son premier film, Following. Vous allez voir qu'il y a des anecdotes qui sont assez folles. Par exemple, si je vous donne deux mots, Nolan et prison, voilà, c'est libre cours à votre imagination, mais il y a bien quelque chose qui se cache derrière. Donc on va voir ça tout de suite. Avant qu'on commence, si jamais le contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, ça me touche énormément. Ça me permet vraiment de continuer à me motiver à faire d'autres vidéos sur le thème du cinéma ou sur d'autres thèmes par la suite. Donc voilà, merci beaucoup à ceux qui le feront. Allez, c'est parti! Si vous avez déjà vu les films de Christopher Nolan, vous le savez, il adore les structures narratives très complexes, comme par exemple des mises en abîme ou des récursions, pour inciter le personnage en fait à se demander pourquoi ces films sont constitués de telle façon et pourquoi ils vont provoquer une réaction chez le spectateur. Et en fait, tout ceci se manifeste dès son premier court-métrage, enfin l'un de ses premiers courts-métrages, qui s'appelle Doodlebug, sorti en 1997. Ce qui est intéressant dans ce premier court-métrage, c'est qu'on est face à un paradoxe, qui est de savoir où se termine la réalité, et où commence la fiction. Ou c'est peut-être l'inverse. À vous de voir comment vous voulez l'interpréter, mais voilà. Rapidement, c'est l'histoire d'un jeune homme dans son appartement, armé d'une seule chaussure, qui se retrouve à pourchasser quelque chose d'invisible. Voilà, j'en dis pas plus. Donc il y a énormément de références à son film Memento, qui sortira en 2000. On a aussi des références déjà au temps, au sein de ce court-métrage de 3 minutes. Voilà, en termes de structure narrative, on peut également citer les miroirs à l'infini créés par Ariane dans le film Inception. On a aussi l'affiche de Memento, sortie en 2000, qui est inspirée de l'effet Drost. Vous savez, c'est lorsqu'on a une image à l'intérieur d'une image. Donc ça reprend le concept de la mise en abîme dont je vous ai parlé au début. Christopher Nolan adore utiliser les mathématiques comme base pour élaborer en fait une structure narrative complexe et en faire des références dans tous ses films. On peut par exemple retrouver l'escalier de Penrose dans Inception ou encore le Tesseract dans Interstellar, et pas que seulement dans ses films. En effet, si vous regardez sa société de production Syncopy Film, le logo de cette société est en fait un labyrinthe sans centre. Donc c'est un labyrinthe qui ne se termine jamais. Donc voilà, c'est assez amusant de voir que même dans le logo de sa société, il va faire une référence aux mathématiques et à ce qu'il aime par-dessus tout, c'est-à-dire créer des structures narratives complexes. En parlant de sa boîte de production Syncopy Films, il s'agit en fait d'une boîte de production qu'il a montée avec Emma Thomas, qui n'est autre que sa femme actuelle. Ils sont ensemble depuis 1995. Ils se sont mariés très rapidement après s'être rencontrés à l'université à Londres. Christopher Nolan en fait ne cesse de travailler avec sa famille, puisque pour lui elle a une importance vraiment capitale. On peut par exemple noter qu'il a coécrit avec son frère Jonathan Nolan Memento, Le Prestige, The Dark Knight. Sa femme actuelle du coup, Emma Thomas, produit quasiment tous ses films, et ils ont produit ensemble avec leur boîte de production d'autres films qui sont assez connus comme Man of Steel ou encore Batman vs Superman, l'Aube de la Justice. Ils aiment beaucoup travailler avec Zack Snyder. Ils ont aussi travaillé sur Justice League. Donc voilà, ils ont fondé leur boîte de production en 2001 après avoir travaillé ensemble sur le premier court-métrage Doodlebug et aussi le premier film de Christopher Nolan, Following. Par exemple, si je vous montre cet acteur, je pense qu'il vous dit quelque chose, et bien c'est normal. Il s'agit tout simplement de son oncle John, qui a tourné dans 4 de ses films. On peut par exemple le voir dans Dunkerque ou encore dans Batman Begins. It's not a joke, please leave.
The party's over. Get out. The apple has fallen very far from the tree, Mr. Wayne. Voilà, finalement, Christopher Nolan est quelqu'un qui aime passer du temps avec sa famille, et il essaie de le faire de différentes façons. En parlant du temps, c'est un concept qu'on retrouve très fréquemment chez Nolan, sous différentes formes, depuis ses débuts. En effet, je trouve que Nolan réalise son montage tel un chef d'orchestre avec sa musique, et il utilise des narrations imbriquées et des montages parallèles entre différentes séquences temporelles. Par exemple, Memento contient 2 séquences temporelles, dont une qui avance en arrière, donc déjà on a la structure narrative complexe, en plus du temps. Le Prestige, lui, contient 4 séquences temporelles. Inception, lui, croise 4 séquences temporelles qui sont toutes encadrées par une 5e, donc encore plus complexe, mais un film tellement intéressant. On a aussi Dunkerque où il va y avoir 3 lignes temporelles, un petit peu à la manière dont il l'a fait dans son dernier film Oppenheimer, où on va avoir vraiment 3 temporalités différentes. Et en fait, tout ceci se voit dès son premier film Following, sorti en 1998, dans lequel on va avoir 4 séquences temporelles. Mais il l'écrit et le monte de telle manière à ce que tout le monde puisse comprendre à la fin. Et c'est ça que je trouve juste hyper intéressant au sujet de Christopher Nolan. Concernant Following, donc là on a une histoire totalement différente dans laquelle on suit un jeune écrivain qui ne sait pas vraiment ce qu'il veut écrire, et pour ça il va commencer à suivre des gens dans la rue. Voilà. Il l'a tourné en 1 an environ avec ses amis. Ils tournaient chaque samedi, enfin chaque week-end ensemble, puisqu'ils travaillaient tous la semaine. Ils ont fait beaucoup de répétitions afin de faire très peu de prises. Et donc voilà, ils ont mis 1 an pour le tourner. Le film dure environ 1 heure. Et c'est ce que je trouve assez beau, c'est que il a coûté seulement 6 000 $ à réaliser. Et puis ce qui est intéressant, c'est que dans Following, on retrouve l'acteur Jeremy Theobald qui jouait auparavant dans son premier court-métrage Doodlebug dont on a parlé, une bonne relation qui a marché pour les deux. Christopher Nolan n'a jamais fait d'école de cinéma. En fait, il rêvait de devenir cinéaste depuis l'âge de 11 ans, notamment après avoir utilisé la caméra Super 8 de son père à l'âge de 8 ans, où il commençait à filmer un peu tout et n'importe quoi, comme de nombreux autres réalisateurs l'ont fait avec par exemple Steven Spielberg lorsqu'il était plus jeune. Il a vraiment touché à tous les départements de la manufacture du cinéma pour essayer d'en apprendre le plus possible. Il a travaillé dans la photographie, dans le montage, dans la réalisation, dans l'écriture. Et puis surtout, ce qui lui a permis de progresser, à la manière de Quentin Tarantino, il allait très souvent au cinéma. Ses films préférés sont notamment les différents Aliens. On a aussi Blade Runner de Ridley Scott. Et puis il y a également 2001 A Space Odyssey de Stanley Kubrick et Star Wars qui ont une place toute particulière dans son cœur. Et puis il a fait pas mal de références, notamment dans Interstellar, à ce sujet. Et lorsqu'il a sorti son premier film Following en 98, c'était juste ses amis, la famille, ils n'étaient pas très nombreux, mais c'est ce qui lui a permis justement d'être un petit peu plus connu et de pouvoir ensuite réaliser Memento qui avait un budget d'environ 5 millions de $. Donc vraiment on passe à un tout autre niveau puisque Following c'était seulement 6 000 $. Et puis il disait que c'était le meilleur apprentissage qu'il ait jamais eu puisqu'il a travaillé avec plus de 100 personnes sur ce film. Donc voilà, c'était un gap assez exceptionnel, mais qu'il a réussi à surpasser. Aujourd'hui, Memento est un film culte et je vous le conseille vraiment. Et donc grâce à ses premières réussites, cela lui a permis un petit peu de voir plus grand, tout en restant fidèle à lui-même, notamment avec sa volonté de ne pas utiliser de fond vert et de vraiment filmer au plus près la réalité. C'est ce qu'il fait à peu près dans tous ses films où il va créer des décors vraiment de A à Z pour vraiment permettre de captiver le plus de détails possible. Et c'est pour ça aussi que Nolan n'utilise pas de numérique, il préfère la pellicule pour tourner ses films. Notamment parce que cela lui permet de captiver plus de détails. Puis c'est un fervent défenseur de la salle de cinéma. Donc pour lui c'est la meilleure qualité possible. Donc comme Christopher Nolan n'aime pas trop utiliser d'effets visuels, même s'il est toujours obligé puisque vous savez il y a des effets visuels cachés. Pour Oppenheimer par exemple, le premier essai de la bombe atomique, l'essai Trinity, bien Christopher Nolan a décidé de le refaire réellement tout simplement. Voilà. Christopher Nolan nous dit shoot things in the real world rather than just using visual effects or just using computer graphics. So for the Trinity test, very early on, I think one of the first people I showed the script to was my visual effects supervisor. And I said, I don't want to use computer graphics for this because they tend to be inherently safe. You know, they don't give you that threat of things in the real world. And so the crew all worked on methods of doing things, some of them very, very small, microscopic things they would film. Some of them absolutely vast.
So we certainly did a lot of very large explosions on set, but none of them, I hasten to say, were of the atomic variety. Donc oui, il y a vraiment eu de grosses explosions sur le tournage. Et d'ailleurs les acteurs en parlaient et ils disaient que c'était assez fou et assez exceptionnel de voir tout ça. Mais aucune n'était de nature atomique. Merci Christopher Nolan. Non mais voilà, par exemple dans Tenet, il a fait exploser un vrai Boeing 747. Dans The Dark Knight, Batman, le deuxième volet, il a fait exploser un vrai hôpital. Je vous mettrai la scène, mais lorsqu'on voit le Joker du coup qui quitte l'hôpital pour le faire exploser, il appuie sur le bouton, sauf que ça n'a pas marché sur le coup, et donc il y a eu une des meilleures improvisations d'Heath Ledger. Il s'est retourné vers l'hôpital qui était censé exploser, et qui du coup n'avait pas explosé en appuyant sur le bouton, et il a commencé à un petit peu jouer avec le bouton de manière assez comique. Il était encore 100% dans le rôle du Joker, assez fou. Et puis en fait d'un coup l'hôpital a explosé et on le voit sursauter, c'est un vrai sursaut de peur. Et puis il rentre vite dans le bus ensuite pour partir. Mais donc voilà, je trouve que c'est une des meilleures improvisations au cinéma. Vous savez, dans Interstellar, on voit beaucoup de champs de maïs. Eh bien, il faut savoir que ce sont de véritables champs de maïs. Le tournage s'est fait au Canada, et au Canada, il n'y a pas de champs de maïs, ça n'existe pas. Donc, qu'est-ce qu'a fait l'équipe de production? Eh bien, ils ont décidé tout simplement de faire pousser des hectares de champs de maïs. Ils sont allés droit au but, et quitte à aller jusqu'au bout, ils ont fait pousser la production jusqu'à son terme, pour ensuite la vendre, afin de financer le film. C'est des génies, tout simplement. Ils sont trop forts. Voilà, je trouve ça incroyable. Voilà, donc je vais vous mettre aussi une petite séquence où on voit la scène finale et la scène derrière la caméra pour que vous puissiez avoir un aperçu de comment ça se passe sur les tournages de Christopher Nolan. Et on reste encore sur les tournages, puisque les téléphones portables sont tout simplement interdits sur les tournages de Christopher Nolan. Je sais que c'est la même chose pour Quentin Tarantino par exemple, pour que l'équipe du film soit tout simplement concentrée sur le tournage. Il faut savoir que Christopher Nolan n'a pas de téléphone portable et il n'a pas d'adresse mail. Ça lui sert à rien. En fait, il disait que lorsqu'il a emménagé à Los Angeles en 1997, tout ça n'existait pas encore, et puis tout simplement, il a décidé de continuer depuis. Donc voilà, il a juste un téléphone à clapet, vous savez, les téléphones à l'ancienne, qu'il utilise de temps en temps, mais c'est très rare. Vous savez, au début, je vous avais donné deux mots, Nolan et prison, en vous disant que ça avait un lien. En effet, ça en a un. Il faut savoir que Christopher Nolan a deux frères, Jonathan, avec lequel du coup il a écrit plusieurs de ses films, et il y a également un troisième grand frère qui est l'aîné, qui s'appelle Matthew Nolan, qui est aujourd'hui dans les 50-55 ans. Son grand frère Matthew Nolan a été accusé en 2005 de meurtre au Costa Rica. En effet, il a été accusé d'avoir battu à mort un certain Robert Cohen, qui était un financier américain de 63 ans, et le corps de ce dernier a été retrouvé inanimé, il aurait été soi-disant torturé. Le corps a été découvert près des îles Caraïbes. Il semblerait qu'avec l'aide d'un complice qui s'appelle Douglas Meira, qui lui est aujourd'hui en prison, il a été condamné pour kidnapping et assassinat. Il se serait fait passer pour un marchand de bijoux multimillionnaire, afin tout simplement de piéger sa victime. Sauf que l'aîné du coup de la fratrie Nolan a réussi à s'échapper du Costa Rica en 2009 et il s'est fait arrêter par le FBI à Chicago, qu'il avait donc mis en prison. Puis finalement les autorités américaines ont fini par le relâcher,
refusant de l'extrader au Costa Rica, mais le Costa Rica considère toujours que l'affaire est ouverte. Et voilà, Matthew Nolan est aujourd'hui un homme libre. Les faits n'ont jamais été vérifiés, donc on ne saura pas si c'est vrai ou pas. Puis je voudrais ajouter que dans son film de guerre Dunkerque, sorti en 2017, Nolan a fait comme à son habitude, c'est-à-dire que le cinéaste va penser les séquences sans effet visuel. Donc pour l'entièreté du film, on va avoir à peu près 6000 figurants, c'est énorme pour un film, entouré de plus de 450 techniciens. En parallèle, pour avoir des images vraiment crédibles, tenez-vous prêts, le réalisateur va faire venir de vrais navires destroyers. Voilà. Donc en fait le résultat c'est des séquences d'un réalisme à couper le souffle. Ce qui est très touchant c'est que quelques mois après la sortie, il y a un étudiant, Titouan Repère, qui a justement comparé les images du film avec des images d'époque. On a aussi le témoignage d'un ancien vétéran britannique de 97 ans, Ken Sturdy, qui a dit « Je ne pensais jamais revoir ça, c'est comme si j'étais de nouveau ». C'est assez émouvant et ça montre à quel point Christopher Nolan fait attention aux détails. Il essaie vraiment d'aller au bout de son imagination. C'est ça que je trouve formidable de la part de Christopher Nolan. Donc voilà, la vidéo touche à sa fin. J'espère que vous avez appris de belles choses. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas, les commentaires sont là pour ça. Et puis abonnez-vous. Merci à ceux qui le feront, ça fait extrêmement plaisir comme je l'ai dit au début. Voilà, je vous mets une autre vidéo que j'ai faite sur le cinéma où j'ai passé 24 heures au Pâté Beaugrenelle. Je vous explique un petit peu ma journée entière, les salles que j'ai pu tester puisque Beaugrenelle il y a des salles un peu spéciales. Donc n'hésitez pas à la regarder. Et puis sur ce, je vous souhaite d'aller au cinéma tout d'abord. Et je vous souhaite une belle journée. Salut à tous, ciao. Tu vas au cinéma toi ?